madame, je m'appelle Laura Gabriela González Guevara. Bonjour madame, je m'appelle Esmeralda Saray Quintanilla Martínez. Bonjour madame, je m'appelle Kenia Melissa Ordóñez Enríquez. Bonjour madame, je m'appelle Carla Iliana Portillo Díaz. Dans cette vidéo, nous allons parler De l'œuvre de Jeanne d'Arc. Et nous sommes de la carrière de langue moderne. Les sujets du grammaire français. Les arrivés. Coucou. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va les filles? Entrez. Salut. Bienvenue chez moi les filles, asseyez-vous. Merci Laura. Vous voulez du café? Oui, je vais te Bonjour, s'il vous plaît. Je te vais, Annie. Oui, s'il vous plaît. Bon les filles, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je viens de finir de lire un livre. Très bien de lire. Quel livre? J'ai cherché quelque chose à nouveau à lire. Ce que livre vous le recommande? Il s'appelle Jeanne d'Arc. Elle a des thèmes intéressants. Oh, je sais de quel livre vous parlez. J'ai bien lu, oui, il y a quelques temps. C'est un livre très intéressant. Un bon livre. J'attends le nom. Oh, je l'ai lu déjà aussi. L'année dernière, est l'histoire de Jeanne d'Arc, mais oui, c'est choqué. Oui, il y a des sujets qui sont actuellement pertinents dans la société aujourd'hui. Quand j'ai commencé à le lire, je me pensais qu'elle étant si petite souffrait autant. Oui, et tu as raison. Depuis tout petite, elle savait que Dieu lui donnait un but dans sa vie. Oui, c'est vrai. Et de plus, malgré tout, il était très fidèle à son point de vue et ne doutait jamais de qui est lui descend dans ses visions. Et étant une femme à son époque, elle ne s'était jamais tenue de la curiosité et cherchait les biens communs. Et elle a fait preuve d'un courage impressionnant en allant voir le roi Charles et pour lui dire qu'elle a pu mener les troupes à la guerre. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sang, mais quand je parle qu'elle dirigeait les troupes et étalait la bataille. Oui. Et grâce à cette victoire, le roi Charles a pu obtenir le trône dont il rêvait tant. Oui, c'est vrai. Et il ne sera très injuste qu'il ne soit intervenu pas pour annuler à travers injustice. Et lors du procès, ils ont profité du fait qu'elle était analphabète, ils l'ont injustement condamnée. La chose la plus terrible est qu'elle a été torturée à mort et eu une finale horrible. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'Église était perdue et il est innocente. Oui, c'est vrai jusqu'à ce qu'il la canonisait. Oui. Jeanne était une femme forte et confiante et qui n'avait plus de rien. Et d'ailleurs, sa foi en Dieu toujours prévalait. Oui, c'est vrai. Plusieurs médailles James parce qu'il était une femme de vérité avec un cœur pur et plein d'amour pour Dieu. Tout le contraire de roi Charles qui était une personne lâchée, il ne s'occupait pas du bien-être de son peuple. C'était aussi une personne perfide et égoïste parce qu'il cherchait toujours son propre avantage et celui des autres. Oui, c'est vrai. Il a trop de gens qui allaient découvrir la société
c'est devenu une deuxième famille coréenne. Je pense que la tueur a abordé nombreuses questions importantes et l'une d'entre elles est les domaines religieux à cette époque. Je pense, et pour remarquer que cette époque, il était très dévot et que l'égalité était une partie importante de la société. Oui. En plus, dans ce temps, les filles occupaient un rôle secondaire dans la société et continuent d'occuper les devants de l'Église. Il est accusé d'hérésie. Oui. J'aime beaucoup de cette histoire parce que grâce à cela, je peux voir comment la société a évolué, même si dans certaines parties du monde, c'est croisé toujours. Oui, je pense vraiment. Dans ce livre, tu peux voir comme Jeanne d'Arc, de son plus jeune âge, avoir une grande foi qui l'a aidé à voir le monde d'une manière différente. Ce qui faisait d'elle une femme inhabituelle parce qu'elle pensait à vivre commun, pas seulement à elle-même. En plus de voir d'un cœur noble, injuste, qui la rendait si unique. Jeanne est un exemple pour moi parce que c'est une femme courageuse qui obéit à Dieu et se donne totalement à bien. Elle est un héros pour montrer sa grande bravoure et ses procès dans les batailles. À là, je pense qu'il a une mort injuste et horrible, tué cruellement, mais sans tenir compte du fait qu'il croyait en Dieu et à plan qu'il avait pour sa vie. Et maintenant, je vais vous parler sur mon opinion sur l'œuvre. Je pense que cette œuvre est une histoire très intéressante et c'est une leçon de comment Jeanne a été très jeune, obéissait à Dieu et elle voulait aider à son peuple. Et aussi, au cours de l'histoire, nous pouvons voir qu'elle est une brave, forte et elle a confiance en elle-même. Aussi, elle est une personne avec un grand cœur qui veut aider tout le monde autour d'elle. Tristement, à début, son père et une autre personne ne croyaient pas en elle, mais toujours et sentit le soutien de Dieu et Sainte Catherine et pourra de quitter sa famille. Merci beaucoup. Jeanne d'Arc, elle a toujours été une femme très forte et courageuse, et elle s'est toujours battue pour sa nation. Quand elle a été capturée, ce fut un moment très fort parce qu'ils l'ont accusé de quelque chose qu'elle n'était pas et ils lui ont pris la vie horriblement. Et comme des gens qu'elle a aidés, ils sont aidés. Cela nous laisse une grande leçon. Nous ne devons jamais juger quelqu'un sans savoir qui c'était ni comment il s'agit, parce que nous pouvons faire des erreurs et nous repentir, mais nous avons déjà fait du mal aux autres. Et coucou! Alors, personnellement, j'ai trouvé Jeanne d'Arc comme une œuvre très intéressante qui reflète l'évolution et contrer les croyances et les coutumes dans la société d'aujourd'hui. Elle n'est plus jurée ou condamnée comme autrefois, et cela me procure une grande satisfaction pour savoir comment c'était autrefois, ce que la gente traversait et combien il est difficile pour pouvoir diriger les partis en paix. Je suis conscient que tout cela devait arriver pour qu'aujourd'hui nous soyons la société que nous sommes en l'actualité. Pour finir cette vidéo, merci beaucoup madame pour votre attention et à bientôt. À bientôt.